je me pose beaucoup de questions. Du genre, pourquoi les arbres ne parlent pas? Pourquoi les animaux n'ont pas de raison? Donc un jour avant de dormir, je me posais encore des questions. Et là, je me demandais pourquoi on avait des amis. À quoi ça sert de toute façon? Et une fois endormi, j'ai fait un cauchemar. Je me battais contre des bandits qui venaient de partout et de nulle part. Personne ne me venait au secours. Les gens ne voulaient pas m'aider. C'est comme s'il n'y avait plus d'amour sur la face de l'humanité. Je voyais des connaissances, mais qui se tenaient à distance et qui accusaient la distance pour ne rien faire. Jusqu'à ce qu'un ami vienne de loin me tendre la main et en une fraction de seconde, les bandits étaient à terre. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Je l'ai compris à mon réveil. Mais depuis ce cauchemar, avant de dormir, je ne me pose plus de questions. Je ne suis pas le seul, n'est-ce pas? Des questions, vous aussi vous vous posez. Ça se voit sur vos visages. Toutes ces rides que le temps n'a pas causées, mais plutôt l'inquiétude de mauvais présages. Vous ne vous posez pas la question peut-être de savoir si les arbres ne parlent pas, mais vous vous demandez sûrement pourquoi c'est les arbres qui parlent. Vous ne vous demandez pas pourquoi les animaux n'ont pas de raison, mais sûrement vous vous demandez pourquoi l'homme a perdu la sienne. Et aussi dramatique que ça puisse paraître, la réponse est toute simple. Ce n'est qu'un cauchemar. Le Burkina se bat contre des bandits, oui, mais ce n'est qu'un cauchemar. Les moments sont difficiles, c'est vrai. Il y a des écoles sous paillotes, oui. Les dépenses sécuritaires augmentent, oui. Mais tout ceci n'est qu'un cauchemar. Et vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts d'admettre ou d'accepter que ce soit ça notre réalité. Alors ce n'est qu'un cauchemar. Et c'est au milieu de ce cauchemar qu'un ami nous tend la main, avec 100 complexes scolaires équipés. République populaire de Chine, vous êtes un vrai ami. Alors si vous vous posez la question aussi de savoir si on s'en sortira, eh bien oui, on s'en sortira. Parce que ce n'est qu'un cauchemar. Et dans peu de temps, nous allons nous réveiller. Que le temps passe vite. Nous sommes déjà debout, comme nous l'avons été des temps passés. Et comme nous le serons des temps à venir. Ce n'est pas de la magie. C'est parce que nous sommes des Burkinabés. Le monde nous connaît. Nous sommes des révolutionnaires. Nous sommes les hommes les plus forts de la planète. D'où vient ce sentiment de peur qui accable la population? Depuis quand nous nous lamentons sur notre sort? D'où vient cette frayeur dans nos cœurs? Depuis quand un Burkinabé recule devant des problèmes? Aujourd'hui, une aide vient de Chine pour les écoles sous paillotes. Et pour chaque problème, une aide viendra se poser à notre porte. Elle viendra d'abord de moi, ensuite elle viendra de vous. Et si ce n'est pas suffisant, alors l'aide viendra du ciel. Elle viendra d'en haut ou d'en bas. Elle viendra de la mer ou de la terre, peu importe. Elle viendra de nos yeux rouges qui supportent la douleur. Et si la douleur est forte, alors elle viendra de nos pleurs. Elle viendra de notre rage de vaincre, de notre intégrité. Elle viendra de notre courage, de notre fierté. Elle viendra pour la paix de chaque homme qui soupire. Et elle vengera la mort de chaque âme qui expire. Peu importe d'où l'aide viendra, elle viendra quand même. Parce que c'est nous les Burkinabés. Et l'histoire nous connaît. Et quand je me suis levé de mon cauchemar, j'ai compris qu'il était important de savoir choisir ses amis. Mais je ne suis pas le seul à le comprendre, n'est-ce pas? Son Excellence, Monsieur le Président, l'a compris mieux que moi. C'est pourquoi il a quitté une coopération qui profitait à des individus, à une coopération qui profite à toute la population. En quittant un ami qui nous donnait un poisson pour un ami qui nous donne un bateau de pêche. C'est ce qu'on appelle être visionnaire.
Et pour cela, Excellence, mes mots souhaitent faire de vous un champion de l'éducation, vu que la priorité est mise dans le développement du capital humain pour un développement durable. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que 100 complexes scolaires, c'est égal à 300 salles de classe. Et supposons 50 élèves par classe, ça fait 15 000 élèves. En imaginant que 20% deviennent des opérateurs économiques et 40% des fonctionnaires internationaux, 25% des entrepreneurs à succès et le reste des 15% des commerçants, des fonctionnaires, un président du Faso et probablement un chômeur. Ça fait en moyenne peut-être 500 milliards qu'il peut faire entrer dans les caisses par mois. 6 000 milliards par an et en 3 ans 18 000 milliards. Même si le mandat s'arrête là, les gars, les objectifs du PNDS sont déjà atteints. Son Excellence ne crie-t-il pas sur tous les toits qu'il est le meilleur? C'est parce que quand on demandait au Christ s'il était le Messie, il ne parlait pas. Il disait juste les aveugles voient, les boiteux marchent et les fous entendent. Alors allez leur dire que le PNDS fonctionne, que des routes sont bitumées et que des centaines d'écoles se construiront. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui disait on ton hard song, ce qui signifie que si vous ne saviez pas jusque-là qui choisir en 2020, maintenant vous savez. Et enfin, c'est vrai parce qu'il y a un dernier proverbe qui disait que si tu demandes quelque chose à un homme capable et que tu ne gagnes pas, il faut juste lui rappeler. Malheureusement, personne ne peut comprendre ce proverbe, si ce n'est son Excellence et moi. Alors vive la coopération, sinon Burkinabé. Nathanaël Bédongo qui va recevoir les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, ça mérite des actes de mesdames, messieurs, dans une création spéciale.